280, c'est le nombre qui apparaît au compteur. C'est Débat 24, bienvenue. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Alors que tout le monde croyait qu'il avait abdiqué, hélas non, le premier vice-président déchu de l'Assemblée nationale s'est fait parler de lui en provoquant même une sorte d'incident, une sorte de bras de fer entre le Conseil d'État et la Chambre basse du Parlement. Il sera également question des tractations autour de la désignation des nouveaux animateurs au sein de la CENI. Messieurs et dames, encore une fois, bienvenue à toutes et à tous sur ces plateaux. Très heureux de retrouver Trésor Enanga, Trésor Enanga, excusez. Aujourd'hui, nous parlons de la CENI, hein? Enanga, Nanga. Mais vous, c'est plutôt Trésor Nanga. Vous êtes Trésor Enanga. Vous êtes exécutif provincial, Moamba, pour les comptes de l'ECID. Quand on parle de l'ECID, on voit directement M. Martin Fayoulou. Bienvenue. Merci bien, merci pour l'invitation. À vos côtés, il signe son retour sur Débat 24. Il s'appelle Phocas Koké-Lemena. C'est l'homme de la politique au Soni, autrement dit, la science politique par les baffes. Bienvenue. Merci, M. John, pour ça fait un bail, là. Oui, je suis très content de retrouver encore mon podium et je salue tous les téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver. Qui m'ont manqué depuis un bail. Soyez les bienvenus. Merci. Et enfin, à vos côtés, Maître Gédéon Kolela, c'est un analyste politique éclectique. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, John, d'avoir pensé à moi pour que je contribue avec mon offrande. Cette présentation serait complète si je n'ajoutais pas tout de suite que vous êtes aussi pasteur. Merci beaucoup. Merci pour cette marque de confiance. Et je crois pour la toute première fois, si peut-être la deuxième fois, Monsieur Zachary Ekilaboloa, c'est un analyste politique proche du MLC. Quand on voit les MLC, on voit directement Monsieur Jean-Pierre Bemba Gombo. Bienvenue, Monsieur Zachary Ekilaboloa. Merci encore une fois, merci à mes co-débatteurs. Et je ne suis pas proche, je suis du MLC. Membre du MLC. Évidemment. Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs qui nous suivent à ce moment. Merci beaucoup. Et enfin, Maître Carlos Moupili, lui, il est le président de la société civile ville de Kinshasa Sousikin, pédagogue de la nation. Bienvenue, Maître Carlos Moupili. Merci beaucoup et je salue tous les téléspectateurs. Alors, Trésor Enanga, je préfère commencer par vous. Hein. Il y a eu même un incident autour du palais du peuple, là où siègent nos élus. Il était éjecté. Rapidement, il semblait avoir digéré cette éjection, en tweetant même qu'il quittait son poste la tête haute. Là, son parti de son côté s'est même organisé pour désigner. Je voulais parler d'un remplaçant, mais je parlais d'une remplaçante parce qu'ils ont trouvé une dame. Et du coup, l'homme s'est fait encore parler de lui. Il saisit les conseils d'État. Et le Conseil d'État prend une ordonnance en sa faveur qui paralyse même les processus électoraux devant aboutir au remplacement de Kabound. L'Assemblée nationale d'Ignette, il va continuer sans désemparer son processus électoral, mais ils ont été désagréablement surpris en arrivant cet avant-midi au palais du peuple. Le palais du peuple était barricadé, entouré de policiers. Ils n'ont même pas pu se réunir. Sommes-nous en train d'assister là à une sorte de bras de fer entre les pouvoirs judiciaires et les pouvoirs législatifs en RDC? Merci pour la parole. Vous savez, nous voulons avoir un état de droit en République démocratique du Congo, pour ne pas dire que nous nous dirigeons vers un état de droit, même si nous ne le sommes pas encore. Montesquieu a bien présenté les choses en nous disant que nous avons trois pouvoirs. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et qu'il n'y a pas confusion ni conflit entre les trois pour que l'État puisse bien fonctionner. Mais ce qui se passe à ces jours depuis les élections chaotiques de 2018, nous constatons que les institutions de la République ont un problème. Lequel?
Parce qu'il y a empiètement des institutions les unes dans les autres. Donc vous constatez, depuis que nous avons commencé cette législature, il y a des problèmes de fonctionnement, il y a un dysfonctionnement qui s'affiche au fur et à mesure. Nous avons vu avec le Sénat, nous avons vécu du théâtre là-bas, on a vu un moment avec l'Assemblée nationale comment la présidente et la vice-présidente étaient en train de s'entrer dedans depuis un certain temps. Finalement, le Sénat, Mme Gouya et son président. Nous avons vu comment ça fonctionnait et maintenant c'est le spectacle de l'Assemblée nationale qui continue. Et vous voyez, M. Kabound qui a présenté une posture plus militantiste qu'homme d'État, il a continué avec ses grimaces, ses gymnastiques, et il est allé saisir le Conseil d'État comme vous venez de le présenter tantôt. Et le Conseil d'État a statué, et à ces jours, chose grave, nous constatons aujourd'hui que la justice qui vient entrer dans le fonctionnement organisationnel de l'Assemblée nationale. Non, mais si l'Assemblée nationale a violé la loi. L'Assemblée nationale peut avoir violé la loi sur les procédures. Il pourrait y avoir des irrégularités. Et par rapport à ces actes sont attaquables. S'il vous plaît, par rapport à la déchéance de M. Jean-Marc Kabound, il a raison d'aller porter plainte au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, quand il donne un avis, l'Assemblée nationale a aussi le droit de faire appel. Vous comprenez? Et que chaque institution fonctionne d'une manière distincte, mais on est en train d'évoluer. On ne peut pas empêcher le fonctionnement à l'interne d'une institution par une autre. Et vous voyez aujourd'hui, c'est la justice qui vient violer la sacralité du siège de l'Assemblée nationale, où on nous a toujours dit que l'Assemblée nationale, son siège est inviolable. C'est le saint des saints. Voilà. Et on ne peut pas venir faire ni attroupement, ni empêcher les députés soit de siéger ou d'y accéder. Mais nous voyons aujourd'hui le pouvoir judiciaire empêche les députés d'entrer dans l'Assemblée nationale. Non, mais il ne les fait pas ex nihilo parce que le pouvoir judiciaire a déjà ordonné que l'Assemblée nationale sursoit. Mais justement, processus de remplacement en attendant l'arrêt qui sera rendu par la Cour constitutionnelle. La démarche semble être normale. Sursoir ces processus-là nous pousse à dire laisser l'Assemblée nationale fonctionner et que même s'il continuait d'irrégularité en irrégularité, au moment opportun qu'il veut rentrer vers la justice, c'est lui qui a raison. Mais irrégularité sur irrégularité. Oui, mais c'est lui qui a tort. Mais les bras de fer, ces bras de fer, moi je me pose une question. Qui perd, qui gagne? À qui profitent ces bras de fer? À qui profitent ces bras de fer? Qui perd, qui gagne? La réponse, elle est simple. Le Congo perd en termes de réputation. Pire encore, le parti qui a la cause de ces désordres, la perd davantage sur sa crédibilité. Parce que l'UDPS, qui a choisi en violation de la Constitution par rapport à l'article 97 de la Constitution, où le président est entré à choisir un candidat. L'UDPS étant fait privé, on choisit un candidat de l'UDPS pour venir succéder à Jean-Marc Kabound, fait par le président de la République qui ne devait même pas entrer. Non, là, il ne faut pas les prendre comme président de la République, mais comme l'autorité morale. C'est une violation de la Constitution. Autorité morale de l'UDPS. À l'époque, on le disait avec Kabila, quand Kabila faisait ça avec le PPRD, l'UDPS était le premier parti qui montait au créneau pour dire que Kabila viole la Constitution. Moi, je ne veux pas être dans un pays où, quand c'est Kabila, c'est bon, c'est mauvais, quand c'est Félix, c'est bon. Non, l'État ne va pas évoluer comme ça. Donc je dis, il a violé la Constitution en désignant quelqu'une, une dame, et malheureusement, dans l'opinion de l'UDPS, ça n'a pas fait l'unanimité. Et aujourd'hui, l'UDPS se présente clairement que c'était un parti qui n'était pas prêt à venir diriger le Congo, parce que déjà à l'interne, ils ne peuvent jamais se mettre d'accord, ne serait-ce que pour une désignation pour un seul poste. Vous imaginez la suite? Si la crise de leadership, on peut présenter ça comme telle. Même la parole du chef de l'État, qui est présentement chef de l'État, n'a pas de poids dans son propre parti. Et vous nous demandez à nous qui sommes des autres bords politiques de respecter sa parole, pendant que ses siens ne donnent aucun crédit à ce que lui pose comme acte. C'est pour dire que l'UDPS a beaucoup perdu en termes de crédibilité et ensemble, ils ont entaché l'image de toute la République. L'image de la République est entachée à ces jours et le principe de séparation des pouvoirs n'est plus visible. Moi, je dirais d'ailleurs à partir d'aujourd'hui, nous avons présenté à la face du monde que nous sommes un pays de barbares.
Comment ça? Mais oui, mais les institutions s'entremêlent entre elles. Il ne faut pas non plus s'auto-flageller. Non, ce n'est pas une auto-flagellation. Oui. C'est une présentation à travers le monde. Quelle image du Congo nous présentons Les ambassadeurs sont ici. Quelle image du Congo nous présentons à travers le monde? Les Congolais sommes-nous sérieux? Pouvons-nous aller prétendre devant les Blancs, devant les Asiatiques ou devant les autres Noirs que nous sommes les investisseurs, que nous sommes un peuple sérieux? Nous n'arrivons même pas à nous mettre d'accord sur des petites choses. Nous sommes encore sur le combat des individus. Pendant que les pays se meurent, il y a la famine, il y a la mégestion du Covid, il y a les maladies, il y a la rougeole. Nous avons plus de 7 armées étrangères qui sont en train de grignoter les sols congolais à ces jours. Il reste que le Congo-Brazzaville qui n'est pas encore entré. Tous nos voisins sont déjà entrés ici au Congo. Quelle insécurité? Il y a des groupes rebelles qui se naissent, qui se créent chaque jour. Et nous sommes sur le débat des individus, Jean-Marc Aboun, Madame Patricia, Vital Kamerhe, tout ça. En tout cas, pour moi, je dirais, en conclusion, cette situation du Conseil d'État, avec la situation que l'IDPS nous a présentée, c'est une situation chaotique. Merci et beaucoup. nous ne sommes pas d'accord, pas très contents de la manière dont ils ont géré cette situation à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Trésor Enanga, exécutif provincial, Essidé Moamba. Zachary Ekilaboloa, analyste politique, membre du MLC. Est-ce qu'Abound n'est pas entré en rébellion avec l'autorité morale de son parti? Parce que les carottes étaient déjà cuites. L'autorité morale avait déjà désigné la personne devant les remplacer au bureau de l'Assemblée nationale. La candidature a déjà été déposée. Mais en ce moment-là, que Kabound choisit de court-circuiter ces processus. N'est-il pas entré en rébellion avec son chef? Moi, je pense qu'en vous écoutant, vous avez déjà répondu à la question. Non, c'est une question, oui. Moi, je pense que je demanderais plus à nos frères qui ont le pouvoir politique de devenir sérieux et de comprendre que la parole d'un dirigeant politique, ce sont des autorités et leur parole est différente aux militants, c'est vraiment différent à d'autres couches de la population. Du simple fait que M. Kabound a eu à reconnaître et à tweeter que lui, il est sorti tête. La tête est vraiment au-delà de ce qu'on attendait de lui. Et voir ce qui s'est passé encore une fois aujourd'hui, c'est décevable, c'est désolant. Je me dis, on est où et on va où? Vous savez que dans ces pays, toujours vers parler du peuple, il s'est passé des choses où les gens ont crié, les gens ont décrié pendant qu'il y avait un dictateur, soi-disant, le maréchal Mobutu. Mais la parole du chef ne peut pas être contestée pour les intérêts individuels. C'est que les Congolais doivent savoir. Moi, je suis content et fier de ma philosophie et surtout de nous qui sommes du MLC et tous ceux qui constituent l'opposition. Le scandale est venu de vous, hein? Non, non. Tout à l'heure, l'un de tes invités vient de te dire que Trésor vient de dire que le parole du chef doit commencer d'abord à être respecté par sa famille. C'est comme un parent qui n'est pas autorité chez lui et il sort en dehors de sa résidence, il demande au fils de voisin, il dit, vous êtes des impolis, mais soyons honnêtes quand même. Tu trompes qui? Moi, je pense pas vraiment s'il y avait le feu Papa Etienne Tshisekedi Wamolumba, président de la République, et que sa parole allait être contestée comme on voit aujourd'hui. Bon, je ne vais pas arriver à ce point-là, c'est question de réfléchir. Je vois d'abord l'Assemblée nationale aujourd'hui, ça fait plus d'une année qu'ils sont là. Je ne sais pas si vous allez m'aider à travers votre micro ici et sur ce plateau, de me dire après une année, qu'est-ce qu'ils ont déjà voté comme loi en faveur de la population. J'aimerais que les Congolais qui nous suivent ce soir poussent d'abord à réfléchir. Ces gens-là sont élus. On les appelle les élus du peuple. Ils sont là, ça fait bientôt 2 ans. Petit à petit, nous évoluons. Qu'est-ce qu'ils ont eu à mettre en place comme loi qui va aux intérêts des Congolais? Mon frère vient d'énumérer ici. Ce sont eux qui devraient vraiment nous aider à éclairer la lanterne qu'on est en train d'être violé et agressé par nos voisins. Je ne connaissais pas les nombres. Je viens d'apprendre qu'il y a 7 armées étrangères qui sont en train de voler. Laissez-moi vous dire que... Pendant que nous sommes distraits. Non, nous, on n'est pas distraits. La population, on est en train de faire endormir la population. Laissez-moi vous dire, ouvrir une parenthèse et dire ceci. Nous qui habitons à Kinshasa aujourd'hui, vous devez savoir que quand on vous dit que l'armée étrangère
vient de prendre tel territoire. Ce ne sont pas la forêt, ce sont des villages et des villes. Ce qui veut dire nos frères sont obligés de libérer et d'autres sont tués. Personne n'en parle. Dis-moi, la justice congolaise continuera à évoluer pour les intérêts des individus ou pour l'intérêt de la nation? Parce qu'il est dit, on le répète nuit et jour, que seule la justice élève une nation. C'est bien beau de le dire. Mais moi j'ai dit, la justice sans vérité, ça ne vaut même pas appeler justice, ça ne vaut même pas la peine qu'on appelle ça justice. Parce que la vérité doit rester à sa place. Comme mon frère a dit, comme je lis dans le tweet tous aujourd'hui, je pense que tout Congolais a eu à suivre ça d'une manière ou d'une autre. Chacun doit respecter les droits des autres. Les pouvoirs sont scindés à 3. Mais quand vous cherchez à faire ça, comme vous l'avez fait aujourd'hui, à qui profite ça? Et sur le plan international, voyons voir comment on peut nous classifier. Vous savez que depuis que le pouvoir de Félix Tshisekedi, depuis que le président Tshisekedi est président, jusqu'à aujourd'hui, il se passe des choses où je me demande à quoi bon de prétendre être juriste, à quoi bon de prétendre d'être intellectuel, parce que mine de rien, les gens ne se rendent pas compte qu'on n'a plus de modèle à suivre par rapport à leur éthique. Je vous dis vrai, il n'y a plus de modèle aujourd'hui. Parce que la journée, on voit papillon, le soir, c'est chenille, on ne sait pas qui fait quoi. Moi, je me demande, dans tout ça, comme je viens de lire tout à l'heure, Mme Mabunda a tweeté qu'il était avec le chef de l'État, qui lui a conseillé de ne pas mettre les désordres. Le chef a appelé les uns les autres au calme. Mais si on doit être, si je vais rester dans la logique de Mme Mabunda, je ne contredis pas, je vais réfléchir sur ça. Entre Mabunda et Kabound, qui pouvait bien écouter les chefs? Restons dans cette logique terre à terre qui peut nous aider à réfléchir. Donc, vous savez, les chefs sont aussi les garants. Je ne refuse pas. Bon fonctionnement. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. J'ai juste posé une question de compréhension. Je veux juste comprendre. Bon, répondez vous-même à votre question. Non, j'aimerais que la population qui nous suit là, qui puisse réfléchir. Entre Janine Mabunda, membre du PPRD, du FCC, Jean-Marc Kabound, membre de l'UDPS, qui est même connu au Congo grâce à l'UDPS. Si aujourd'hui on peut parler de Kabound, c'est juste parce qu'il a été et il est membre de l'UDPS. Moi, secrétaire général de l'UDPS. Parce que l'UDPS a fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. Lui-même étant président de l'Assemblée, premier vice-président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'il a fait voter pour l'intérêt de la nation? Parce que leur parti cher ne cesse de nous dire le peuple d'abord. Une année et demie bientôt. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire pour nous, Congolais, s'il vous plaît? Je parle de nous, Congolais. Et Congolais, j'insiste que ce n'est pas Kinshasa. Merci beaucoup, Zachary Ekilaboloa, analyste politique, membre du MLC. Foucault Koukelemena, les politologues, à travers cet épisode, ce qu'on a vu depuis que Kabound a été déchu, jusqu'à ce qui s'est passé cet avant-midi, à l'hémicycle et aux alentours de l'hémicycle, estimez-vous que les principes chers à Montesquieu de séparation du pouvoir est en danger en RDC? Bon, merci, parce que je me crois maintenant dans mon assiette. Oui, oui. Et je dois devoir... Vous sentez comme un poisson dans l'eau. Franchement, donc, je dois devoir me comporter comme Mouyembe dans son laboratoire, en train d'exercer. De quoi il s'agit? Vous dégagez un concept, autorité morale. Ça, c'est la conceptualisation. Pour vous, vous appelez les chefs de l'État en agissant à côté de son parti politique. Vous dites non, il n'y a pas de souci. Il n'est pas allé... Non, en tout cas, je ne l'ai pas dit. Mais c'est un terme consacré en RDC. En RDC, nous devons... Vous savez, tous ces chefs des partis politiques qui sont aux affaires prennent ces noms-là d'autorité morale. Moi, s'il vous plaît, voilà. Moi là, je suis Congolais et je suis en RDC. Ne dites pas tous les Congolais. Non, tous les Congolais le savent. Non, non. C'est ce que je voulais dire. Moi, je vous dis que je ne connais pas cette terminologie parce que nous devons contextualiser les concepts. La contextualisation doit nous permettre à choisir les concepts utilisés à chaque circonstance. Vous ne pouvez pas être dans un contexte démocratique
et utiliser ou attribuer des concepts aux gens, des concepts de la dictature ou d'autres réalités qui ne cadrent pas avec la vie démocratique. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'une autorité morale. Une autorité morale, dans un contexte démocratique, c'est un démon. Il est démon pourquoi? Parce qu'en fait, cet homme-là a une mission. Quelle mission? En fait, le débat n'est pas autour de ces termes-là, autorité morale. J'allais avancer. Non, vous devriez comprendre. Vous risquez de vous éloigner du C'est débat. important. C'est important. Pas intéressant. C'est important. On parle des incidents au niveau de l'hémicycle. Voilà. On y va. Je ramasse encore un autre concept. Ici, on parle de la séparation du pouvoir. Voilà. La séparation du pouvoir, là, il y a John Locke et Montesquieu qui développent sur le sujet. Dans Le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Voilà, dans leur vision de séparation de pouvoir, il ne s'agit pas d'une séparation en réalité. Il s'agit de distinction des rôles de chaque pouvoir. Ça, il faut le noter comme ça. Pourquoi? Parce que l'État, pour qui le pouvoir est établi, évolue dans le systémisme. Or, les éléments qui sont dans un système sont en corrélation. Ils ne sont pas forcément séparés, mais ils ont des liens pour le fonctionnement. Donc, ici, la notion de séparation du pouvoir nous approche justement à distinguer les rôles, les fonctions de chaque pouvoir, et non à les séparer comme si chaque pouvoir devait agir d'une manière isolée. Non. Ça, c'est la première observation. Et puis de deux, quand les éléments sont dans un système, ils sont en interaction. Dès qu'un système, un élément est en faux pas, cela déclenche les soucis pour tous les systèmes. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez constater que le problème part de l'Assemblée nationale qui est un élément dans les systèmes. Mais parce qu'il y a eu un problème au niveau de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, la crise a pris de l'ampleur. De l'autre côté, vous avez le pouvoir législatif. De l'autre côté, vous avez le pouvoir judiciaire avec le Conseil d'État. Et la police que vous aviez vu agir sur le terrain. Le Conseil d'État et la Cour constitutionnelle en embuscade. Voilà. Oui. La police que vous avez vu agir sur le terrain n'est pas la police des polices judiciaires. C'est la police du pouvoir exécutif. Donc aujourd'hui, il y a un problème dans les systèmes, mais ce problème naît à partir d'un élément du système. Parce que la police qui agit aujourd'hui agit au nom du gouvernement. Parce que c'est le ministre de l'Intérieur qui a la compétence de pouvoir ordonner sur la police et non les cours et tribunaux. Donc vous sentez maintenant que, partant d'un élément qui a un faux pas, cela dérange tous les systèmes. Donc vous sentez qu'il n'y a pas de séparation, mais il y a connivence en termes de souffrance, de pénitence. Donc le système est bouleversé. Mais ici, qu'est-ce que nous devons dire? Moi, j'aimerais encore un jour, parce que je suis dans mon esprit qui me dit le pouvoir, normalement, le pouvoir doit pouvoir aux besoins du peuple en promouvant le bien-être social. L'intérêt des institutions, c'est cela. Mais regardez dans notre pays, chaque fois qu'il y a bouleversement dans les systèmes, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui veut devenir chef, occuper un poste. C'est autour des égaux. Voilà. Oui. Chaque fois, regardez, depuis Lumumba jusqu'à nos jours, les genres de conflits que nous avons, c'est tout simplement quelqu'un vient devenir chef ou bien on est en train de vouloir ôter quelqu'un d'être autorité. Tous
simplement Ôte-toi de là pour que je m'y mette. Les conflits que nous avons, vous n'avez jamais vécu un spectacle du genre, par exemple, les députés sont en train de se battre pour que la misère du peuple puisse diminuer en prenant l'option de diminuer le train de vie des institutions de l'État. Ça, vous ne trouverez pas de crise. La police ne viendra pas pour ça. Il n'y aura pas malaise dans les systèmes. C'est seulement quand il s'agit d'un poste à pouvoir, juste un poche pour leurs proches. Mais je ne comprends pas quel genre de dirigeants que nous avons. Et ici, nous devons avoir des notions de science en termes de ce que l'on appelle la dynamique des groupes. Mais je suis en train de me poser la question. Parce que dans le groupe, il y a des tensions négatives et des tensions positives. Mais pour qu'un groupe puisse fonctionner normalement, donc chaque acteur, chaque individu vient avec son comportement. Mais dès lors que ton comportement est incompatible avec les groupes, vous ne pouvez pas faire avant. Vous allez reculer. Ou bien tu seras toujours exécuté. Je me pose la question. Supposons qu'il obtient gain de cause, qu'il est rétabli. Mais dans les principes de dynamique du groupe, il sera toujours mal à l'aise. Il va s'imposer. Hein? Non, il n'a rien à s'imposer parce que la dynamique va les rejeter. Il ne sera pas dans son assiette. Il sera là par défi. Or, regardez aujourd'hui. Ce que vous aviez interdit, parce que je voulais commencer par là pour définir qu'est-ce qu'est l'autorité morale. Vous avez pris du temps. Mais tu as refusé. Mais regarde ici, nous sommes dans un parti politique. Un parti politique, c'est toute une organisation. Mais quelle est cette organisation? Les soi-disant autorités morales, conscients de la situation, qu'au niveau de l'Assemblée nationale, nous avons déjà perdu notre élément. Donc, le dynamisme du groupe ne va pas permettre qu'ils puissent rentrer. Il faut les remplacer. Il faut les remplacer. Mais c'est dans le même groupe que vous trouvez que l'un d'eux trouve que non, nous devons passer outre la décision du chef. Donc là, pas l'un d'eux, les concernés lui-même. Voilà, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous sommes dans une distraction. Or, nos institutions ne sont pas faites pour nous amener des actualités qui ne considèrent pas l'intérêt général que les intérêts des acteurs pour leur poste. Carlos Moupili, je pose la question à un juriste et j'en suis heureux. Est-ce cette immixtion de l'appareil judiciaire dans l'appareil législatif est-elle de nature à créer une crise institutionnelle? Bon, normalement, ce n'est pas vraiment une crise institutionnelle. C'est des individus qui ne savent pas jouer chacun son rôle ou jouer leur partition. Ouais. Bon, et puis il faut qu'il y ait des sanctions. Parce que si vous lisez la loi portant statut de magistrat, il y a des sanctions qui sont prévues. On vient d'enlever le député national Jean-Jacques Mamba. Mais il n'y a pas eu de sanctions contre ce magistrat. Aujourd'hui encore, même le procureur général qui a violé ou qui est allé au-delà de son pouvoir, il doit être interpellé, être sanctionné. Et il y a deux manières d'être sanctionné. Ça peut passer par l'inspectorat ou même le Conseil supérieur de la magistrature. Mais laisse-moi d'abord correctionnaliser ce qu'on enseigne toujours chez les Africains. Les Africains gobent ça. Ce n'est pas Montesquieu qui a inventé le principe de séparation des pouvoirs. Les étudiants suivaient les bons droits constitutionnels. Ça, c'est les droits constitutionnels des colonisations. C'est un Africain? Oui. Qui a inventé ça? C'est un Africain, c'est depuis l'Égypte pharaonique. Ce principe existe et ça existe dans tous nos villages, même dans les royaumes et Congo, même dans l'Empire Balouba Chakad. Non, j'arrive. Qui risque de bouffer du temps. Il y avait trois pouvoirs, je vais aller vite. Oui. Il y avait, première institution, c'était le roi. Deuxième institution, c'était les conseils des sages.
où siégeaient les notables. Troisième institution, c'était l'autorité religieuse qui consacrait les rois et qui alertait les rois et qui les sanctionnait. Il y avait trois institutions, trois pouvoirs séparément en Afrique. Mais Montesquieu, dans l'esprit des lois, c'est au XVIIIe siècle, 1771, le siècle des Lumières. Il va constater aussi qu'il y a l'émergence des trois pouvoirs. Il y avait l'Assemblée constituante, qui était l'Assemblée nationale de Robespierre, qui avait ravi tous les pouvoirs au roi, Louis XV, Louis XVI, et il y avait de l'autre côté aussi le Parlement, qui est l'équivalent des cours d'appel, qui s'opposait, qui ne voulait pas enregistrer les ordonnances royales du roi. Voilà les trois pouvoirs. Et Montesquieu, en s'inspirant de l'Afrique, il a dit qu'il y ait l'équilibre, d'où le principe de séparation des pouvoirs, c'est-à-dire que les pouvoirs arrêtent l'autre pouvoir. Alors, je reviens dans ce problème. Ici, il faut ne pas seulement être juridique, mais c'est politique. L'acte qui s'est fait aujourd'hui, c'est un acte qui humilie le trône présidentiel. Qui s'est fait où c'est? Au palais du peuple. Kabundi a gagné, j'entends partout dans les réseaux sociaux, Kabundi est élu, c'est lui le prophète Élie. Les maîtres nageurs. Contre les prophètes Baal. Et les prophètes Baal ont mis Kabila, Fachi, les députés de l'UDPS et le député du FCC. Donc Kabundi contre tous les détenteurs du pouvoir. Donc il a réussi son coup d'état sociologique dans les esprits des militants de l'UDPS et dans toute la population. L'homme reprend du poil de la bête. Alors, mais ce que moi je regrette, c'est quoi? Nous devons être quand même reconnaissants. Si Kabundi est là, c'est le président Fachi qui l'a présenté pour dire dans notre coalition, il faut qu'il soit élu. Et aujourd'hui, si le président Fachi, après avoir reçu les députés de l'UDPS, qui ne supportaient plus leurs collègues Kabundi, ils ont jusqu'au niveau de déposer 12 candidatures et le président de la République qui a choisi une candidature d'une femme, l'honorable Nzéa. Et toutes les ambassades, les organisations féminines ont chanté la gloire du président. Il s'est respecté la parité homme-femme. Et aujourd'hui, le président qui était déjà au ciel dans la réputation, tout ça s'est effondré. Non, ça ne s'est pas effondré. Je vous dis, c'est effondré. Je suis avec le monde ici. Je suis avec moi, j'ai été enseigné. Non, il y a un sursis. C'est-à-dire, on a momentanément stoppé la machine, mais ça pourra reprendre. Après l'arrêt qu'aura rendu la Cour constitutionnelle. John, je pense que c'est un détail important. John, moi j'ai fait le karaté, j'ai fait les arts martiaux. Ah bon, mais à quoi cela va nous servir autour de cette table? Pour la première fois que mon maître m'a frappé sérieusement, c'est lorsque je l'ai humilié en lui introduisant un coup. Attention, le président de la République, c'est une institution. J'entends les gens disent que c'est la stratégie. On ne peut pas monter une stratégie pour humilier son chef. Parce que déjà ça s'est dit. De l'autre côté du FCC, là où il y a des professeurs, si Joseph Kabila dit la papa, tous ces professeurs disent la papa. Mais de l'autre côté, si Félix il dit, Kabundi dit non. Non. Félix d'aujourd'hui n'est plus le secrétaire général et adjoint alors que Kabundi était son patron. Non, aujourd'hui il devient président de la République. Il a droit au respect. L'ami a dit quelque chose. Mabunda, qui est du PPRD, respecte le président de la République. Alors que Kabundi disait que c'est lui le bouclier du chef. Mais à cause de l'aigreur, voilà comment il ira. Est-ce que Kabundi en réalité n'est pas l'esclave de la procédure? Non, attention. Peut-être qu'on l'incrimine pour rien. On ne peut pas réclamer la procédure aussitôt que le président... Parce qu'admettons... On a induit l'autorité morale en erreur parce que sinon l'UDPS allait perdre ses postes. Je crois que vous allez me récupérer. Non, vous avez la parole. Allons dans les droits. Kabundi gagne le procès. Il est réhabilité. Il y revient pour une vice de procédure.
Et le même député Jean-Jacques Mamba reprend la pétition. Non, ça devient de l'acharnement. Non, allons lentement. Oui. Ou quelqu'un d'autre reprend la pétition en respectant la procédure. Il sera toujours éjecté, destitué. Ça n'a pas de sens. Ça devient si de l'acharnement. Non, non. Mais oui. Ce n'est pas le juge qui l'a institué là. Il n'est pas là au nom du juge. Il est là parce qu'il a été élu par les députés. Ses pairs, ce sont les députés. C'est clair. Mais faites attention, parce que l'histoire politique de notre pays nous enseigne que l'impérialisme occidental ne recrute pas en dehors du système. Mobutu Lumumba, son ennemi n'était pas Kasavubu. On a recruté son proche, Mobutu Sese Seko. Mobutu lui-même, on va recruter les juristes les plus aimés, considérés par lui, Etienne Tshisekedi. Alors qu'à l'époque, il y avait Palou qui était dans l'opposition, il y avait Mouzé Kabila qui était dans l'opposition armée. L'Occident a recruté Tshisekedi Ouamoulou. Joseph Kabila, pendant qu'il y avait les opposants, on a recruté Kamere à ses côtés, on a recruté Katumbi pour les remplacer. Fathi aujourd'hui, je crains qu'on ne puisse pas recruter quelqu'un de ses proches dans l'UDPS. Fathi doit ouvrir l'œil et le bon. Merci beaucoup. Alors, je termine pour dire, Oui. l'Assemblée nationale, c'est le Barza national, c'est le Kinzonzi national. L'Assemblée nationale a la même légitimité que le président de la République. Le président est élu sur toute l'étendue du territoire. Le député aussi vient de toute l'étendue du territoire. Donc, c'est la représentation du peuple. Et lorsqu'on désacralise cette la même institution, légitimité. parce que l'Assemblée nationale peut prendre une loi Ouais. pour dire les conseils d'État, on limite votre pouvoir. C'est elle qui donne la loi. Les conseils d'État existent parce que les législateurs ont voté cette loi. Mais comment alors mettre fin à cette sorte de duel, cette sorte de bras de fer entre les conseils d'État et l'Assemblée nationale sans qu'il y ait ni gagnant ni vaincu? Merci. La paix des braves, autrement dit. Merci John pour la parole. Je partage les mêmes préoccupations et les inquiétudes de la population sur les dysfonctionnements totaux qu'on observe ces derniers temps. Mais je suis de ceux qui pensent que, quoi qu'il en soit, le mérite de ce qui se passe aujourd'hui nous révèle les failles de notre État et de l'administration publique. Parce que ici, j'ai entendu des amis sur cette table parler de l'administration publique qui poursuit qu'un seul but qui est de l'intérêt général, c'est-à-dire la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes envahis, un peu par-ci par-là. La justice qui élève effectivement une nation. Il y a la santé, la communication et puis l'éducation. Voilà pourquoi tous ces gens dont on parle ici, moi je ne voudrais pas centrer mes analyses positives sur de personnalités, mais je voudrais qu'on puisse parler des institutions parce que votre question porte sur les conflits des institutions. L'appareil judiciaire, l'appareil législatif. Maintenant, tous ces gens, lorsqu'on parle d'un agent de l'État, c'est-à-dire c'est une personne qui travaille dans les comptes de l'État, il a des moyens matériels, financiers et l'ensemble des biens pour l'efficacité d'une action public de l'État. Et c'est très important. Les gens doivent savoir que ce sont des personnes, lorsqu'on parle d'eux, on doit lier ce qu'ils sont en train de poser comme les actes par rapport à l'institution auquel ils font partie ou bien ils sont membres. Vous savez, John, l'obligation, c'est
science du pouvoir. Je vis ici les gens parler Kabound et tout, mais ici le problème c'est entre les deux institutions. Je pense qu'on a eu à le parler ici autrefois. Je vis Mabunda dans une posture affligeante et pathétique dans les contestations et qu'il a articulées pour inverser effectivement Kabound sur base de la pétition. Et cette pétition, nous avons dit à son temps que ça contenait un peu des irrégularités. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire une bonne chose d'une bonne manière. Il ne faut pas faire des choses comme s'il y a un acharnement. Ici, je ne sais pas, parce que je pense qu'il faut prendre les réformes courageuses. À partir du sommet jusqu'en bas. Pourquoi? Il y a un problème. Dans un état de droit, c'est un état d'esprit. Et c'est le peuple qui doit faire respecter les règles de droit. Lorsque la réglementation des procédures n'est pas respectée, on tombe dans ce qu'on appelle léthargie. C'est ce que nous vivons actuellement. C'est beau bien, nous pouvons aujourd'hui faire les analyses des mépris qui portent même un jugement injurié sur Kabound. Mais commençons d'abord par cette assemblée. Les gens qui sont les législateurs, qui sont là pour élaborer les lois. Parce que l'appareil judiciaire, c'est les garants d'un état de droit. Pour une justice sociale, de l'ordre démocratique, pour la cohésion et pour la paix sociale. C'est ça l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que pour que Mabunda soit un député, il fallait que l'appareil judiciaire puisse valider son mandat. Si la Cour constitutionnelle n'avait pas proclamé Mabunda, n'avait pas proclamé Kabound parlementaire, donc on ne pouvait pas aujourd'hui parler de ces conflits que nous parlons. C'est-à-dire que l'article 151 et 151 est clair. Et nous avons eu à relever... De quelle loi? Je parle de la Constitution. Ok. Donc je parle de la Constitution. Ici, on parle bien. À son temps, nous avons eu à révéler à relever un peu ces failles. Pour dire ceci que non. C'est vrai que Kabound, les climats, politiquement parlant, je ne sais pas, donc les choses ne vont pas aller. Kabound, effectivement, il n'est pas un fédérateur. Il n'a pas l'appui au niveau de l'Assemblée. Mais il y a un problème. Vous voulez inverser, vous voulez vous débarrasser avec un tel monsieur. Faites les choses d'une bonne manière. Il faut respecter la réglementation des procédures. Vous savez que jusqu'à ce que la pétition était... D'abord, la pétition a été inscrite avec un quadrature arrière, c'est-à-dire avec un retard. Et il y a eu des gens même des gens qui ont écrit des lettres pour dire non, nous ne reconnaissons pas nos signatures. Pour moi, à cette époque-là, c'était facile parce que Mabund ou FCC ou les gens du bureau avaient toutes les manettes pour faire les choses proprement. Bref. Attendez, oui. Attendez John, je suis en train de vous dire des choses sérieuses. Donc, il faudra même préparer quelqu'un d'autre parce qu'ils avaient toutes les manettes pour faire les choses proprement. Comment? Parce que on pouvait préparer un autre monsieur qui pouvait faire encore une autre liste où il n'y aura pas de contestation. Ça n'aurait pas posé le problème que nous avons aujourd'hui. C'est beau bien de tirer sur Kabound. Et n'oubliez pas aussi que donc il a ces droits-là. Non seulement il veut récupérer, mais non, il ne doit pas être aussi
Et c'est une leçon pour Mabunda aussi de savoir que s'il veut poser un acte, il faut poser cet acte en âme et conscience. Que ça ne soit pas comme un acharnement. En fait, ils sont là pour l'intérêt général. Et du coup, l'opinion pense que ce sont des gens qui sont en train de discutailler sur leurs propres intérêts, sur le positionnement. Et pourtant, ce sont des amoureux, alliés, partenaires qui se fritent en pleine journée. Désormais, ils laissent la place à une confrontation publique. Ce qui est désolant. Parce que vous parlez de la Cour. Aujourd'hui, vous savez que les règlements intérieurs ont fait l'objet de l'examen des conformités de la Constitution. Et aujourd'hui, ce n'est pas Mabunda a écrit pour qu'on puisse arrêter la procédure au niveau de quand c'était l'affaire de Jean-Jacques Mamba. Ces gens ont obtempéré. Qu'est-ce qui pouvait coûter aujourd'hui? Parce que moi, je sais que Kaboun aura du mal à siéger. Et ce n'est pas parfois aussi... La dynamique du groupe, hein, oui. A dit Foucault. Oui, il a raison. Parfois, nous sommes de l'alarmiste pour une chose qu'il ne pouvait même pas aujourd'hui demander à ce qu'il y ait des problèmes. Merci beaucoup, M. Jadon Kolela. On vous a compris. Je voudrais dire, il est important que chaque institution respecte les règles de loi. Trésor Enanga, je reviens à vous. Cette première question nous a pris plus de la moitié de notre timing. Alors, ce deuxième tour de table, nous serons vraiment très brefs. Il s'agit de, si je peux me permettre, la restructuration de la CENI. C'est vraiment à l'ordre du jour, oui. C'est vraiment à l'ordre du jour. Je préfère prendre Carlos Moupili pour des raisons évidentes. Carlos Moupili, certaines ONG disent non. Cette question-là ne devait pas être d'actualité. On ne peut pas mettre la vache avant la charrette. Pourquoi? Parce que il faut d'abord faire l'état des lieux du bureau précédent et puis des deux refondre tous les systèmes électoraux. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense selon ce que la loi dit, la loi organique qui régit la CENI, le mandat des animateurs de la CENI a pris fin depuis le mois de juin de l'année dernière. Donc ils sont déjà en glissement. Donc, une année déjà? Une année déjà. Les mêmes ONG qui ne voulaient pas de Nanga, ce sont les mêmes ONG qui disent Nanga Tikalana nous et on va. Et d'abord, c'est quel genre d'ONG? Je suis président de la société civile de Kinshasa. J'ai suspendu l'éveil patriotique pour des raisons évidentes. Ça c'est cher à Moukouna. Ça c'est cher à Moukouna. Suspendre les autres ONG qui agissent anarchiquement. Nous sommes dans la société civile. Chaque ONG a son domaine d'intervention. Ce sont les ONG qui ne connaissent même pas l'orthographe des mots scrutins, qui n'ont jamais produit même un rapport d'observation électorale. Moi, je suis manager de la clinique électorale. Vous connaissez très bien. Je travaille dans ces domaines. Dans cette clinique. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon la loi qui régit, la loi organique qui régit la CENI, nous de la société civile, nous avons quota à 3 membres. Sur les 13. Les 13. Il y a un membre, selon la loi, qui doit venir des organisations des thématiques électorales. C'est nous. Et c'est moi qui ai présidé l'organisation de l'élection là. J'ai signé avec les autres, on a envoyé au bureau de l'Assemblée nationale. Là, c'était 6 mois avant la fin du mandat des animateurs. Avant l'expiration. Il y a aussi, deuxième, c'est les ONG qui travaillent pour la défense des droits des femmes. Là aussi, nous avons organisé aussi leur élection. Ils ont envoyé le candidat. Il ne restait que les confessions religieuses. Maintenant, les confessions religieuses, comme vous le connaissez, nous avons exigé 3 conditions. Il faut cette fois-ci critères d'expertise, de moralité et aussi de relations. Il y a eu plusieurs candidats, Jérôme Bosso, Loumou, Cyril et puis Ronsard.
il y a les candidats qui ont été éliminés, mais ils sont restés 3 candidats. Les candidats de l'église kimbanguiste, Ronsard, Malonda Ngimbi, bien qu'étant catholique lui-même. Ronsard Malonda Ngimbi, il y a Cyril Obokota, le cousin du cardinal, donc candidat de l'ECC, de l'église catholique. Ouais. Il y a Eyale, les candidats de l'ECC. Et maintenant, lorsqu'on a examiné leur dossier, Eyale, on a trouvé qu'il était candidat député en 2018 sur la liste des groupements politiques de Beltré Wanga. Auto-éliminé. On l'a éliminé. Ils sont restés 2. Cyril, non, c'est-à-dire Cyril, je parle de la Mouka candidat. Il était candidat, il ne veut pas dire qu'il était élu. Il était candidat, il n'est pas élu. Il y a Cyril qui était candidat de l'église, qui est candidat de l'église catholique, et maintenant Ronsard. Ils sont passés au vote à défaut de consensus. Et Ronsard Ngimbi a gagné les élections 6 voix contre 1 voix de Cyril de l'église catholique. Mais par notre surprise, après que les PV soient déposés, l'église catholique a convoqué un point de presse pour désinformer la population. Et ça, c'est de la manipulation, ça. C'est de la manipulation et c'est mauvais. Parce qu'on doit défendre l'intérêt de la nation, pas d'une tribu, pas de son frère, pas de son neveu. Pas de son neveu. Donc bref. Hier, l'église catholique prêchait la vérité des urnes. Voici la vérité des urnes. Ronsard Malonda a été élu. Mais 6 contre, vous refusez. Et puis pourquoi nous soutenons ça? 1. L'église catholique a l'église catholique a claqué la porte. Non, l'église, elle n'a pas claqué. Tout ce qui se faisait, c'était sous la modération de l'église catholique, assistée par l'ECC. Mais pourquoi nous trouvons que ça c'est mauvais? Malonda ticket de l'église kimbanguiste. L'église kimbanguiste n'a jamais géré la CENI. Tout à fait. L'église catholique a déjà 2 fois géré la CENI. L'ECC a géré aussi avec Moulunda. Alors, et à chaque fois qu'il gérait, c'est toujours l'église catholique qui mettait toujours les bâtons dans. Mais pourquoi pas trouver un musulman et puis, Aujourd'hui, Malonda là, il est du Congo central, né Congo. Pourquoi on ne peut pas faire l'alternance? C'était toujours l'Est. Merci. Donc, il faut qu'il y ait des équilibres. En tout cas, merci d'avoir planté les décors. Alors, Trésor Enang, après avoir suivi notre ami Carlos Moupili, comment expliquer ces dialogues dessous entre confessions religieuses autour de la désignation des nouveaux animateurs à la CENI, dont les mandats expirés il y a de cela 12 mois? Je prends les plateaux à témoin. Maître Carlos Moupili, vous êtes de la société civile que nous appelons, je ne vous caricature pas, mais c'est mon interprétation. Vous êtes de la société civile que nous appelons la société civile fabriquée. Comment ça? Vous êtes proche du FCC. Vous connaissez en matière d'élection, moi je pose d'abord 2 grandes questions. La première, pourquoi faisons des élections? La deuxième question, pourquoi à chaque fois qu'il y a publication des résultats, c'est le désespoir, c'est la guerre? Ça fait 3 fois. Et nous irons à la 4e fois comme ça. Et vous ne vous posez pas ces questions-là au début, avant de faire toutes ces gymnastiques que vous venez nous présenter, proche du FCC. C'est un jeu que le FCC maîtrise bien. Et le FCC connaît son jeu. Et il commence à gagner les élections les jours de l'installation du président de la CENI. Voilà la manipulation aujourd'hui. Il quitte l'Est, il vient nous voir Congo. Est-ce que c'est ça le problème? Le problème, c'est l'intégrité de l'homme. Je vous rappelle l'histoire, si vous avez oublié. Nous avons Malou Malou, qui est arrivé là sans la bénédiction de son évêque. Paix à son âme. Il a fait ce qu'il a pu faire. Crise institutionnelle, désordre. On a Ngoï Moulunda, qui est arrivé par la bénédiction de l'évêque qui était avant, l'évêque de l'ECC, qui fait des partis Marini. Un kabiliste. Le désordre à la CENI. Corneille Nanga, qui est le secrétaire exécutif de Malou Malou, c'est lui que le FCC choisit. Mais Ronsard aussi, c'est le secrétaire exécutif. J'arrive. Voilà les gens du FCC. Corneille Nanga, qui est le secrétaire exécutif de Malou Malou, c'est lui qu'on prend. Parce qu'on sait qu'on va le manipuler. On le met là. Il fait le désordre. Et maintenant, Malonda Ronsard, exécutif de Corneille Nanga, on vient les remettre. Si.
Il est l'actuel secrétaire exécutif national à la CENI. Ce n'est pas ça le problème. Il est master dans la CENI. en cycle électoral à l'université de Sorbonne. Je voulais vous donner les appels. J'ai les éléments, c'est sur CV qu'on a ça. Carlos, Le problème, ce n'est pas le CV. Le problème, c'est l'intégrité. Non, mais l'expérience aussi compte, non? Attention, il n'y a aucun Congolais qui a fait l'université des élections. Non, lui, il a fait les cycles électoraux. Il est master Il a fait d'abord le droit. Il a fait le droit. Non. Oui, il doit avoir fait Il a fait le droit, oui. mais à Sorbonne, Paris, Papa, il a un master tout intellectuel. en cycle électoral. Et puis il a travaillé à la CENI. Ouais, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Tout intellectuel peut faire ces formations-là et diriger la CENI. Alors faites alors ça. Ce n'est pas une magie. Et l'élection, c'est quoi en fait? Nous avons 40, je pense ça simplement. Nous avons 40 suffrages exprimés. On a 2 ou 3 candidats. C'est l'arithmétique simple. Vous compliquez les gens avec votre théorie. C'est comme ça que vous publiez les résultats sans même avoir fini de faire les dépouillements et les compilages des résultats. Et vous publiez, où retrouvez-vous ces résultats-là? Vous qui étudiez à Sorbonne. Comment étudier à Sorbonne, tu veux publier des résultats sans avoir fini le comptage de voix? Non, non, ça passe pas. Rossard Malone, c'était un agent du FCC. C'est clair. Mais que faire maintenant? La solution que nous avons préconisée en ce moment-ci, il ne faut pas oublier que au Congo, s'il vous plaît, Le FCC a financé les élections. Non, on n'a plus beaucoup de temps. Mais c'est l'UDPS qui a gagné Carlos, les s'il vous plaît. élections. Chadari a perdu alors que c'est... S'il vous plaît. Chadari n'avait pas de voix. Chadari et Félix Tshisekedi, tous ont perdu. C'est Fayulu qui a gagné les élections. Tout le monde l'a dit et tout le monde le connaît. Mais même si c'est Fayulu qui a gagné, donc c'est les PPRD qui a organisé ces élections. Non, non, s'il vous plaît, c'est de la République. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans ces pays où nous avons 80%, après les 80%, un pays chrétien. Le Congo. Le Congo et la RDC. C'est moi qui Par conséquent? Par conséquent, Oui. par conséquence, Rossard Malone est un catholique. Oui, oui. Comment lui, il apparaît il est catholique? Moi, je vous dis qu'il est catholique. Faites vos recherches. Mais comment il apparaît sur la liste des Kimbanguistes? Donc c'est pour vous dire la solution. Les Kimbanguistes l'ont adopté. Non, ça n'a pas de sens. C'est justement les jeux du FCC, c'est ça. Ils savent comment manipuler ces histoires-là au début. Je vais conclure. La conclusion, c'est que pourquoi nous, les Congolais, ne tirons pas les leçons du passé? Pourquoi? Et la conclusion, je vais dire, en dernier lieu, on dira, le président élu Martin Fayulu avait mis sur la table un plan de sortie de crise. Et nous devons réformer la CENI en dehors des institutions, conformément à la proposition de Martin Fayulu. Leur mandat avait expiré il y a de cela 12 mois. Et nous sommes à 2 ans aussi des prochaines élections. C'est ça, nous sommes déjà... Oui, il serait peut-être temps de restructurer, de organiser cette CENI pour éviter les glissements. Quelle lecture avez-vous autour de toutes ces tractations de la désignation de nouveaux membres? Logiquement, personnellement, ça me fait rire. Et je crains... Non, il ne faut pas en rire, hein, ce sont les choses sérieuses. Non, quand je dis que ça me fait rire, oui. Ça me fait rire... au lieu de pleurer, je préfère rire. Pour ne pas avoir le mot d'estomac et devenir un psychosomatique. À l'allure où vont les choses, je crains que nous, entre guillemets, les intellectuels congolais, puissent donner raison à ceux qui disent « oh que » ce sont les intellectuels qui détruisent ces pays. Je crains vraiment qu'on donne raison à ceux qui disent cela, bien que nous savons tous que ce n'est pas une vérité. Je ne peux pas continuer. Parler de la CENI, je vais répondre à mon frère, le pasteur. Gédéon Koulé là. Monsieur Gédéon, dire que Kabound n'a pas de soutien à l'Assemblée nationale, moi je te regarderai en face et je te dis que c'est faux. Pour preuve, ce sont les mêmes députés qui lui avaient voté. Et lui-même, il était au siège de l'IDPS, il a fait ces discours dont je répète. On a combien de députés? À la foule, quelqu'un avait dit 63. Lui, il a dit non, 43. Mais Omer Eli avait combien de voix? 300 quelques. C'est que FCC m'a voté, toi, la FCC m'a voté. Et puis, Moutoua Robo et Aliba, la FCC n'a... S'il te plaît. Merci. Oui. Donc, lui-même, il avait reconnu qu'il avait le soutien du FCC. Et si vous dites sur ces plateaux qu'il n'avait pas de soutien, pardon, pasteur, il faut bien voir Kabound si tu veux le défendre. La deuxième des choses, pourquoi quand Kabound, aujourd'hui, il est allé à la justice, vous êtes en train de répéter sur ce plateau, il est dans ses droits. Et quand Mamba le faisait, vous disiez MLC pourquoi? Quand
Jean-Jacques Mamba a eu à agir. Moi, j'étais dans votre plateau de Bossolo. J'ai dit, Jean-Jacques Mamba, c'est un député national. Bien qu'il est membre et député élu au nom du MLC, il a ses droits comme citoyen, député, il a le droit de parler. Dans votre plateau, votre confrère m'a dit non, il est de l'MLC. Mais quand Kaboun... Ce qui n'est pas faux. C'est quand Kaboun le fait aujourd'hui. Donc on peut toutefois dire que c'est IDPS qui est en train de mettre le désordre. Parce que Kaboun a le poste que Mamba n'a jamais eu au sein du MLC. Lui, il a ça à l'IDPS. Donc on peut dire aujourd'hui, si nous avons assisté à ces déshonneurs, passez-moi l'expression, c'est à cause de l'IDPS. Moi je pense que le vrai militant de l'IDPS te dira non. Parce que le président de la République, qui est issu de l'IDPS, a y donné son avis favorable pour la candidature de notre sœur et députée nationale. S'il te plaît. Sémi. Alors, parlons de la CENI. Je n'avais pas trop d'informations, mais sur ce plateau, j'ai appris et je vais dire un mot. Si je veux seulement faire l'analyse des propos de mes deux co-débatteurs ici, je conclus qu'il y a encore la course aux intérêts personnels. Comme toujours. Ah, vous avez dit comme toujours. J'aimerais que les téléspectateurs congolais, vous et moi, nous puissions réfléchir. Pardon. Quand est-ce que ces hommes-là penseront de nous? Ils ont fait 18 ans ici, PPRD. Il y a des points positifs, mais beaucoup de points négatifs. Félix a eu le pouvoir. Parlons, l'UDPS a eu le pouvoir. Aujourd'hui, peu importe la façon et la manière, il est le président. On est en train d'évoluer bientôt 2 ans. Le peuple d'abord, ce n'est que le slogan. Et maintenant, comme chacun sait, il doit assurer ses arrières. Il faut déjà préparer par où tu dois encore torturer le peuple, c'est la CENI. Vous commencez maintenant à faire vos jeux. S'il te plaît, Congolais, réveille-toi. L'amouka congolais, s'il te plaît. Ces gens sont en train de nous tous, même les pions des dames, à un moment donné, ils respectent à Kabakaro, s'il te plaît. Même les pions des dames, chaque pion reste dans sa case. Moi, j'aimerais que, quand vous parlez de la moralité, quand quelqu'un était catholique, et il devient cubanguiste, y aura-t-il la moralité dans ça? Vous avez des Je pose une question. Moi, j'ai bien dit au départ, j'ai bien dit ici, j'ai eu cette information sur ces plateaux. La deuxième des choses, restons logiques. Tout natif du Congo central est kimbanguiste. Protège-moi. Moi, je suis natif du Congo central, mais je ne suis pas. Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Laissez-moi vous dire, ne confondons pas l'histoire et la religion, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ici, nous nous adressons au peuple. On doit aider, éclairer l'opinion publique, s'il vous plaît. On ne fait pas ces débats pour nous. Et j'en ai marre d'écouter et de voir les intellectuels qui parlent du peuple dans la logique de leurs intérêts. Que font tous les intellectuels, ministres, docteurs, prophètes? Et tous ont servi Kabila. Mais laissez-moi vous dire, moi je peux dire aujourd'hui aux Congolais, que si ces gens ont servi Kabila, ça prouve noir sur blanc que Kabila a servi la nation. Parce que ces gens-là sont enrichis. Et aujourd'hui, nous risquerons de connaître ces mêmes bêtises, de voir les mêmes personnes qui cherchent à défendre une seule personne pendant que je cite, s'il vous plaît, mon frère, pendant que vous et moi, on sait qu'aujourd'hui, plus de 80% des Congolais sont en train de souffrir. Voilà, c'est un autre débat. Non. Ça, c'est un autre débat. Non, je reviendrai à vous. Merci. Focas Koukelemena, il était temps qu'on essaye de restructurer cette centrale électorale. Il ne faut pas attendre la veille des élections. Et ça sera aussi peut-être un moyen de chercher un glissement. Mais dès qu'on entame les tractations, c'est déjà un dialogue dessous. Il y en a qui commencent à claquer la porte. Mais enfin, la RDC n'a pas de chance. Effectivement, la RDC n'a pas de chance, mais laissez-moi un peu rebondir sur l'énergie anthropologique et panafricaine que Carlos a dégagée ici, parce que quand il le fait, il est vraiment dans le panafricanisme pour parler de séparation du pouvoir, en citant... Il dénie cela à Montesquieu. C'est-à-dire qu'il va dans l'hiérarchisation institutionnelle, chose que nous n'avons pas fait le débat là-dessus. Parce qu'il va dans la hiérarchisation, il dit, il y a les rois, il y a les sages et puis il y a les religieux. Or,
l'État moderne, c'est le format par excellence de l'exercice du pouvoir. Là, Grand prêtre, nous ne prophète et sommes roi. pas au niveau de l'hiérarchisation institutionnelle, mais nous sommes dans les fonctions et les rôles que le pouvoir doit jouer sur les champs distinctement. Il ne faut pas faire la cacophonie. Et d'ailleurs, même si on pouvait considérer votre approche anthropologique, les rois n'ont pas commencé en Afrique. En Europe, en Occident, partout, il y avait des rois. Comment ça? Ah mais oui, c'était aussi des sociétés. Vous croyez que les sociétés ont commencé qu'en Afrique? La civilisation a commencé en Égypte. Écoutez, nous évoluons. D'ailleurs, quand vous lisez bien, vous allez trouver que, s'il vous plaît, quand vous allez bien, vous allez trouver que c'est Aristote qui pose les jalons. Sur cette notion, c'est Aristote. Allez-y lire. Les Grecs. Voilà, c'est Aristote qui pose les jalons et après Montesquieu et John Locke ont développé pour ramener ça en excluant... Bon, au fond, le débat n'est pas là sur la en paternité excluant même ici de la les séparation siècles du de la pouvoir. lumière. Parlons de la CENI, s'il vous plaît. Je termine par là. Les siècles de la lumière a voulu élaguer le pouvoir religieux du champ politique. On a écarté ça, on n'en parle pas dans le pouvoir. Non, papa, allez ici au Soudan. S'il vous plaît, dans tous les s'il vous États plaît, où il y a la constitution nous parlons coranique. de l'État moderne. Allez en Asie. Moi, j'ai voyagé S'il vous en plaît, Koweït, s'il j'ai vous plaît. voyagé Bon, de deux. au Qatar, j'ai voyagé aux Émirats S'il vous plaît, Arabes s'il vous Unis. plaît. Les trois S'il vous plaît. pouvoirs tels que S'il vous plaît. Montesquieu S'il vous n'existent plaît. pas en Asie S'il vous plaît, mineure. s'il vous plaît. C'est Foucault qui a la parole. Bon, C'est le monde n'est pas la S'il vous plaît, Belgique et s'il la vous plaît, France. s'il vous plaît, on y évolue. Ni Je Foucault. vous ai dit, John, Oui. quand j'ai Les pris petits souffles. ma première prise de parole, qu'au Congo, quand il y a débat à la télé, c'est parce que juste il y a des acteurs qui veulent devenir autorités, occuper un poste pour leurs poches et leurs proches. Et c'est ce que nous vivons ici. Vous avez Carlos Mopini. Il te dit, nous étions là. Et moi, pour le compte de la société civile de Kinshasa. Mais dis-moi, qui connaît Carlos Mopini engageant la ville de Kinshasa? Qui l'a élu? Quand et comment? Comment? Mais dites-nous, où se trouve le bureau, les sièges de notre société civile de Kinshasa? À Gombe. Voilà, il nous informe. Oui. Le problème, c'est qu'il a été élu, mais il a beaucoup glissé. Non, Il a non, beaucoup je glissé. pose la question. J'ai été élu et Mais c'est nous qui devons... j'ai ouvert mon élection. Mon frère, S'il vous plaît. Voilà. 2014. S'il vous plaît. Il a hésité, là. Tu vois? Donc, il est déjà prédisposé à accéder à ces postes au nom de la société civile ayant thématique des questions électorales. Non, mais il travaille à la clinique électorale. Mais quelle clinique? Ça se trouve où? Et il travaille avec qui? C'est ça le problème. Oui, donc le problème c'est que ça, ce sont des réflexes des citoyens des pays pauvres qui n'ont pas d'imagination, qui n'ont pas de créativité, qui ne peuvent pas créer la richesse pour leur propre compte. Ils croient que c'est au sein des institutions de l'État qu'on peut se faire une santé financière. C'est du sens commun, c'est du sens commun. Mais du sens commun. Voilà. Parce que... J'ai donc collé là. Je n'ai pas encore fini. Non, terminé. S'il vous plaît. D'ailleurs, vous n'allez même pas conclure. Et puis, vous savez quoi? Dans d'autres ici, ces histoires des organisations électorales auprès des CENI, ça n'existe pas. Il y a des cieux sérieux où vous avez les ministères de l'Intérieur qui organisent les élections. Mais regardez d'abord, s'il vous plaît, quelle est la production en termes de citoyennes que les églises comme confession nous produisent? Quelle moralité y a-t-il des citoyens qui vont à l'église et des non-pasteurs qui nous prêchent? Si nous devons aller dans cette globalité pour trouver ce que l'on appelle, parce que j'ai mis en place les référentiels pour accéder. Donc vous voulez dire que cette CENI ne sert à rien? J'ai dit ceci, Oui. j'ai mis en place les référentiels qui servent maintenant à pouvoir se mirer pour entrer au poste pour servir la République. Vertu, savoir, pour un agir dans la passion de la distinction. Mais nous devons commencer d'abord par jauger de vertu. Voilà, il faudrait que nous soyons sûrs que Donc il faudra refondre cette CENI-là. la société entière. Vous avez compris? Ouais. J'ai donc Il collé faut là. répondre. J'ai donc collé là. Votre lecture autour de ces remaniements au sein de la centrale électorale. Merci beaucoup. Mais je voudrais répondre à mon frère. Il s'appelle Zachary Ekila. Zachary Ekila. Je ne voudrais pas le répondre avec le pistolet musclé. Je voudrais tout simplement dire que... S'il vous plaît, Ekila.
Quand vous avez parlé de lui, c'était... Je lui ai répondu. Non, il s'était... Je lui ai dit qu'il est libre. Il n'avait nos pas arbitres réagi sont un là. seul instant. Lui n'avait pas réagi un seul instant. Faites aussi la même chose. Je vous trouve tellement gentil que je ne pensais pas que vous pouvez... C'est comporté comme ça. Alors, si vous m'avez bien suivi, j'avais dit que tout ce qui se passe actuellement dans notre pays, ça nous sert de pédagogie pour corriger tous les éléments de dysfonctionnement ou pour que les citoyens qui prennent les responsabilités à la légère, qui sont au moins prévenus. C'est-à-dire quoi? Moi, je ne défends pas Kabound. Ici, peut-être vous ne m'avez pas compris. J'ai dit que la politique est dynamique. Le dynamisme qui est en place aujourd'hui au sein du Parlement n'est pas pour Kabound. Kabound, il n'est pas le premier à tenir un langage exacerbé comme il avait fait sur la chaîne Top Congo. Et je vous dis que cette histoire-là a fait en sorte qu'on a réglé son compte. C'est que je dis que même si il est réhabilité aujourd'hui, Kabound ne saura pas exercer cette fonction-là. C'est ce que je voudrais. Je ne défends pas Kabound. Mais même alors, j'ai dit, nous devons apprendre à être les hommes d'État. Vous avez défini un homme d'État ici. Un homme d'État est celui qui ne réfléchit pas selon ses aspirations, mais sinon selon les aspirations du peuple. C'est pourquoi nous parlons de l'intérêt général. Du moins, c'est vrai, Jean-Jacques Mamba, il a posé un acte. Mais mon problème, c'est que, vous l'avez aussi dit ici, aujourd'hui, nous ne connaissons pas effectivement combien on dépense pour les congrès. Kabound. Mais en tout cas, c'est pas 6 millions. Oh, j'ai dit, non, mais c'est pas 6 millions, mais c'est combien? C'est moins que ça. C'est moins que ça. J'ai dit jusqu'aujourd'hui, je peux dire, moi Jean-Jacques Mamba m'a laissé à ma soif. Parce que je me suis dit, attendez, j'ai dit, c'est lui qui a initié. C'est vrai que Kabound n'a pas donné. Mais on suppose que lui aussi, en apportant cette... Non, nous, il voulait avoir cette lumière de la part de Jean-Jacques Mamba. Écoute, c'est Kabound qui avait allégué les faits. Oui. Je pensais que... Vous avez la parole tout justement. Je pensais que j'ai la parole. Vous ne le pensez pas, mais si vous l'avez. Les autres, ils sont pour, ils connaissent ce qui se passe, mais moi, je me dis, jusqu'aujourd'hui, parce que si on peut comparer de ce qui s'est fait au niveau des Sénats, et que pour... améliorer, si c'est réfectionner cet endroit-là, on a dépensé 4 millions. Mon frère, vous ne me direz pas que c'est là où moi je qualifie que je n'ai pas une considération particulière pour Jean-Jacques Mamba. C'est de son droit. Mais moi je me dis, qu'est-ce que le peuple a gagné dans tout cela? C'est là où je me dis, faisons des choses, mais faisons-les bien. Mabunda n'a pas fait bien les choses, c'est ce que moi j'ai dit. En tout cas, vous n'aurez rien à dire sur la CENI. Non, je vais dire parce que là, l'émission est finie. Je vais dire sur la CENI, je suis que dans 2 minutes. Alors, il fallait me comprendre dans ce sens-là. Moi, je ne suis pas ici pour commencer à faire des débats sur des personnes. Je ne suis pas pour Kabound. Et je demande à Mabunda de faire mieux. C'est ce que moi j'ai dit. De s'améliorer. Oui, de s'améliorer. Ça ne sert à rien d'avoir une posture affligeante de contestation qui semble être un acharnement. Alors, pour répondre à votre question, vous savez, moi j'ai toujours dit que les élections en Afrique, c'est une résultante de la volonté politique des acteurs qui organisent cette élection. Raison pour laquelle on peut prendre bien du temps pour organiser les choses. Mais il faut savoir qui a demandé à ces chefs religieux de pouvoir tenir cette réunion-là où ils doivent penser à nous présenter un candidat. Il me semble que c'est Madame la présidente de l'Assemblée. De l'Assemblée nationale. C'est la loi. C'est la loi électorale. Soit. Maintenant, je me pose la question. Jusqu'aujourd'hui, John, vous savez que la CENI en question n'a pas encore fait son rapport. Oui. Non. On ne sait pas qu'est-ce que la CENI a pensé.
Il a déjà déposé les rapports de Mais je pense que lui, il est maître ici. Il Non, peut pas prendre du la tout. parole quand il veut. Pas du tout. Alors, mais écoutez, nous, on attendait que Nanga puisse effectivement donner les rapports. Deuxièmement, c'est tout le monde qui a demandé qu'il y ait des réformes. Carrément. Qu'il y ait des réformes. On ne peut pas aller aux élections avec la même loi électorale ici. Donc on doit commencer par là. On doit commencer par là. Ok, Il faut on qu'il vous y a ait des compris. réformes pour On qu'on vous a ne puisse compris. pas tomber dans l'opacité. Puisqu'il faut même se En tout cas, poser la chers question, amis, est-ce que souffrez. cette opacité n'est Non, non, pas souffrez de ne pas comprendre. Non, si je vous donnais 2 secondes, les amis aussi vont demander. Pour le respect des téléspectateurs. Non, à lui seulement. Ah non, non, là, ça ne sera pas possible. Là, ça ne sera pas possible. On doit quand même Non, 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 non. Bon, en tout cas, je serai très regardant. 15 secondes. Ok. Non, alors pour le respect des téléspectateurs, pour la première thématique, ajoutez que Montesquieu a proposé à l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que le magistrat qui pouvait aller en dehors de la loi, la peine réservée, c'était la peine de mort. Merci beaucoup. Pour la CENI a déposé il y a 1 année son rapport. Et Zachary est Nanga qui là? ne peut pas venir là. Zachary, vous avez la parole. Il faut qu'il soit Zachary. invité. Ouais. Et nous Moi, sommes déjà C'est Zachary qui a la parole. Moi, Allez-y. je dirais ceci. Oui. Moi, je dirais ceci. J'aimerais que le Congolais qui nous suit puisse comprendre que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore un politicien qui pense à notre intérêt. Jusque-là, je ne l'ai pas encore vu. Fongola Misuko. Merci beaucoup. Et Nanga? Moi, je dirais juste un mot sur les entreprises publiques. C'est grave ce qui vient de se passer dans notre pays il y a quelques jours. Comment pouvons-nous croire dans un pays des jeunes où il y a la classe politique montante qu'on nous remette José Makila, la mère mère de Non, mais il y a quand même quelques jeunes aussi. Il y a quelques jeunes. Ce n'est pas acceptable. Il y a quelques jeunes. Sur 8 entreprises, combien de jeunes? Non, il y en a quand même quelques jeunes. Non, là ce n'est pas correct. Là ce n'est pas correct. Le FC7 Faut qu'à se couper les ménages. Moi, je voulais parler des élections. Au fait, ma perception sur les élections n'a rien à voir avec la réalité congolaise en termes de production. Parce que quand vous regardez ce que l'on appelle les élections, au fait, les élections ont été conçues pour que l'on déposât le pouvoir entre les mains de ceux qui sont le meilleur parmi nous dans notre société. Les meilleurs d'entre nous. Est-ce que nous devons maintenant nous poser la question, est-ce que c'est le cas pour notre société? Point d'interrogation, Même j'ai si dit on on collé là. changeait les animateurs. J'ai dit on collé là. Voilà, j'ai dit on collé là. Même si on changeait, on mettait les religions. J'ai dit on collé là. Nous allons déposer. Vous n'avez pas de micro, Focas. J'ai dit on collé. Ouais, ok. Moi, je voulais que pour la première, pour le premier sujet qu'on a débattu, Assemblée nationale. Assemblée nationale, je voudrais que nous puissions, pour ceux qui nous ont suivis, on n'a pas le temps, d'aller lire l'article 151. Il y a la 150, ils vont lire. Deuxièmement, Séni. pour Séni, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Focas. Oui. Il a fait une analyse des légendaires en disant que tous ces gens que nous avons vus là-bas, ils ne sortent pas dans les cuisses de Jupiter. Ils sont la plupart, même les églises, des immoraux. Et d'ailleurs, il y a un problème. Il y a un problème. Non. Merci beaucoup, Gédéon Kolela. Merci Focas Kukelemena. Merci à Trésor Enanga. Merci beaucoup, Zachary Ekilaboloa. Merci Carlos Moupili. La rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30 et le dimanche à partir d'1h30. Sinon, un nouveau rendez-vous est pris avec moi le vendredi prochain avec le même plaisir. Au revoir.